Bonjour, c'est encore Jean-François et nous continuons notre dialogue d'expérience. Aujourd'hui, je veux revenir sur ce dont nous avons parlé la dernière fois, sur ce premier mécanisme qui nous empêche de vivre pleinement, la résistance. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Quelqu'un vous dit quelque chose, un conseil, une remarque, juste son avis, qui diffère du vôtre. Et à l'intérieur, clac, immédiatement vous vous mettez sur la défensive. Non, vous n'avez même pas fini d'écouter. Et déjà vous êtes prêt à répondre, à contredire, à vous justifier. Vous reconnaissez ce sentiment? C'est ça, la résistance. Mais d'où vient-elle? Pourquoi certaines personnes peuvent écouter calmement, accepter un avis différent et d'autres se jettent immédiatement dans le combat? Les psychologues disent que la résistance est un mécanisme de protection. Elle naît dans l'enfance. Quand nous sommes petits, nous sommes vulnérables. On nous commande, on nous évalue, on nous compare, on nous contrôle. Pour survivre, pour préserver notre identité, nous apprenons à nous refermer. Nous construisons un mur. Le problème, c'est que ce mur reste avec nous, même quand le danger n'existe plus. Nous continuons à nous défendre là où nous pourrions juste écouter. Nous continuons à nous battre là où nous pourrions simplement vivre. Je ne parle pas de livres, je l'ai vécu. Les 5 premières années de ma vie, je les ai passées avec mon grand-père et ma grand-mère. C'était mon refuge, mon lieu sûr. Là-bas, on m'aimait simplement pour ce que j'étais, sans condition. Et puis, je suis retourné chez mes parents, ma mère et mon père. Une famille bourgeoise où tout devait être parfait, correct, selon leurs règles. Surtout ma mère, autoritaire, dominante, exigeant une obéissance totale. Beaucoup se pliaient, moi, je ne pouvais pas, je ne voulais pas. Elle n'a pas réussi à me briser, mais au lieu d'obéir, je faisais le contraire. Elle disait « va à gauche », j'allais à droite. « Fais comme ça », je faisais autrement. Je résistais, toujours, partout. C'était ma façon de survivre, ma façon de rester moi-même. Et savez-vous qui était avec moi dans ces années-là? Che Guevara. Sa photo trônait toujours sur mon bureau. Il était mon symbole, mon héros, un homme qui ne se pliait pas. Je le regardais et je pensais, je ne suis pas seul, moi aussi, je vais me battre. Mais voilà le paradoxe, ce qui me sauvait enfant et adolescent est devenu ma prison à l'âge adulte. Parce que la résistance est devenue une habitude. Je continuais à résister là où il n'y avait plus d'ennemis. Je continuais à percevoir la menace là où il n'y avait que des opinions différentes. Je continuais à me battre là où je pouvais simplement vivre. Quelles émotions vivent dans cette résistance? Regardons honnêtement à l'intérieur. La peur. Une peur profonde d'être à nouveau écrasé, de devoir obéir, d'entendre que nous ne sommes pas assez bons. Cette peur vient de l'enfance, mais nous la portons pendant des décennies. La colère contre ceux qui osent toucher à notre liberté, même si personne ne menace réellement, même si la personne veut juste aider. La fierté de ne pas avoir cédé, de ne pas s'être plié, d'être resté soi-même. Une émotion noble, mais qui nous garde dans des tranchées quand la guerre est déjà finie. La fatigue, oui, la résistance constante épuise. Tenir la défense jour et nuit, c'est lourd, très lourd. Et physiquement, avez-vous remarqué? Les épaules se lèvent vers les oreilles, la mâchoire se contracte, la respiration devient courte, superficielle. Quand vous êtes tendu, vous respirez à peine avec le ventre. Vous respirez avec la poitrine, vite, nerveusement. Dans cet état, vous n'écoutez pas, vous n'apprenez pas, vous ne changez pas. J'ai vécu ainsi pendant des décennies. À l'école, dans mes relations, au travail, surtout au travail. Imaginez, je suis directeur d'école, un parent vient et dit « Pourquoi ça se passe ainsi? Ici, on pourrait faire mieux. » Et en moi, c'est le feu. Je n'entends pas la personne, je défends déjà mon territoire, ma vérité moi-même. Et aujourd'hui, à la retraite, en regardant en arrière, je comprends une chose simple.
Ma mère n'avait plus aucun pouvoir sur moi depuis longtemps. Elle ne pouvait pas me punir ni me commander. Mais l'habitude de résister, elle est restée. Et Che Guevara, il est toujours sur mon bureau, mais aujourd'hui je le regarde autrement. Il m'a appris à me battre, mais il est temps d'apprendre autre chose. La paix, le dialogue, l'art d'écouter. Alors que faire avec cette résistance? Comment en sortir? La première étape, la plus importante, c'est de la remarquer. Juste remarquer. Ah, je suis sur la défensive, mes épaules sont crispées, je ne respire plus comme il faut. Pas besoin de vous juger, pas besoin de dire « je suis nul, encore en train de me défendre, encore en train de me battre ». Ce n'est pas vous qui êtes mauvais, c'est votre vieille blessure qui parle. C'est le petit garçon en vous qui a appris à survivre. Dites-lui simplement, doucement, intéressant, je suis dans mon mur, je suis dans ma tranchée. La guerre est-elle encore là? Ou ce n'est que l'écho? Et prenez une inspiration, une seule, profonde avec le ventre et un long souffle. Parfois c'est suffisant pour entrouvrir un peu le mur, pour voir et si cette personne en face n'était pas un ennemi, et si elle voulait juste que ça aille mieux pour moi. Je ne dis pas que c'est facile, l'habitude de résister s'est construite pendant des années, elle ne disparaîtra pas en un jour, mais chaque fois que vous la remarquez et que vous respirez, vous devenez un peu plus libre. Et pour finir, je voudrais vous laisser avec une image, une simple image de la nature. Imaginez qu'un endroit sur Terre est frappé par un grand ouragan, un vent violent, dévastateur qui courbe tout sur son passage. Qui a le plus de chances de survivre? Est-ce le grand arbre, celui qui résiste avec ses racines puissantes, qui plonge profondément dans le sol? Il tient bon, il lutte contre le vent de toutes ses forces. Mais si le vent est trop fort, il casse, il tombe et ne se relève pas. Ou bien est-ce que ce sera l'herbe avec son système racinaire fragile, bien plus faible que celle de l'arbre? L'herbe, elle, ne résiste pas, elle se couche, elle se plie sous la force du vent, elle accepte de ne pas lutter. Et quand la tempête passe, elle se redresse doucement et continue à vivre. Alors, je vous pose la question et je me la pose aussi. Face aux tempêtes de la vie, face aux changements que nous ne pouvons pas contrôler, est-il toujours sage de résister comme le chêne? Ou devrions-nous parfois apprendre de l'herbe, accepter de plier pour ne pas rompre et renaître après la tourmente? Pensez-y, dans les prochaines vidéos, nous parlerons d'autres mécanismes qui nous enferment. Pour l'instant, observez-vous simplement. La prochaine fois que vous vous sentirez quelque chose se contacter en vous, rappelez-vous, peut-être que ce n'est pas un ennemi, peut-être que c'est juste la vie qui frappe à votre porte. Et vous pouvez ouvrir. Merci d'avoir été avec moi. À très bientôt pour la prochaine vidéo.